Alors voici un bouquin qui est absolument passionnant. C'est un bébé de 500 pages qui se lit très très bien. Euh, je vais vous lire l'introduction, enfin une dizaine de lignes de l'introduction, disant nettement tout d'abord qu'à la vérité, l'art n'a pas d'existence propre. Il n'y a que des artistes. En temps très lointain, ce furent des hommes qui, à l'aide d'un morceau de terre colorée, ébauchaient les formes d'un bison sur les parois d'une caverne. De nos jours, ils achètent des couleurs et font des affiches. Dans l'intervalle, ils ont fait pas mal de choses. Il n'y a aucun inconvénient à nommer art l'ensemble de ces activités, à condition toutefois de ne jamais oublier que le même mot recouvre 100 choses diverses, se situant différemment dans le temps et dans l'espace, à condition aussi de bien comprendre que l'art pris comme une abstraction, l'art avec un grand A, n'existe pas. Alors voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'illustrations. Bon, Ernst Gombrich, je n'ai lu que ce livre-là, il faudrait que j'en lise d'autres, mais il m'a tellement plu. D'abord, c'est quasiment, je suis en train de le feuilleter en même temps, c'est quasiment une mission impossible parce qu'il travaille sur des siècles et des siècles. Donc je vais vous raconter une petite histoire que j'ai adorée dans ce bouquin-là. Quand il parle de Michel-Ange, donc il y a un sommaire, c'est édité chez Flammarion. Donc Flammarion, ça doit être Gallimard. Je crois qu'il doit valoir au moins 50 ou 60 euros. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, une histoire sur Michel-Ange que j'ai appris dans ce bouquin-là, qui m'a fait trop rire et qui est en fait pas finalement pas si drôle, mais quand même c'est intéressant. Donc Michel-Ange a travaillé en peinture et en croquis. J'avais d'ailleurs visité, je crois au Petit ou au Grand Palais, il y a eu à un moment donné une exposition de ses études, donc à la Sanguine, mais c'était merveilleux. Personnellement, je ne sais pas pourquoi, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup les croquis en fait, parfois plus que les peintures abouties. Et là, c'était magnifique, vraiment, j'ai adoré ces études du corps humain. Donc Michel-Ange, il avait tellement l'habitude de peindre sur un échafaudage allongé euh, pour, euh, pour, pour peindre les plafonds, que en fait, quand il recevait du courrier, il était obligé, il avait cette euh, impossibilité de faire autrement. En fait, il mettait les documents reçus comme s'ils étaient au plafond pour les lire, tellement il a été déformé par sa pratique quotidienne. Enfin, quotidienne. C'est encore toute une histoire aussi, la vie de Michel-Ange. Voilà. Euh, donc c'est un bouquin fabuleux, vraiment. L'auteur, dans la préface, et j'ai adoré sa façon d'écrire. En fait, euh, d'abord, il présente très bien son livre en disant pourquoi et comment il a voulu présenter ce livre, mais il a voulu essayer de donner une idée aux gens qui ne connaissent pas forcément bien la peinture en général, de donner le plus de dimensions possible à une période qui est très étendue. Et donc, euh, il a fait des choix parce qu'il y a tellement de peintres importants et de courants, etc. Bon, vraiment, c'est un livre génial. Il y a énormément de choses, des anecdotes sur des jugements historiques, sur les relations entre l'art et la politique.
les courants, bon voilà, je suis pas très connaisseuse en art, même si bon, j'ai quand même visité énormément d'expositions et qu'il y a beaucoup de choses que j'aime énormément. Voilà ce qui me plairait énormément. C'est bon, c'est vrai que j'ai une sorte de passion aussi pour les peintres flamands. Peut-être de par mes origines belges. Voilà, je vous embrasse.